une boîte avec des petites pattes en bas, des petits pas de vis en bas pour faire traverser une vis à travers le couvercle dessus. Alors, là, on se met en rectangle. Par le blanc, par le milieu, ce sera plus facile. On va faire 70, 180, on s'en fout. Voilà. On va l'extruder de 50. Allez, voilà. Comme c'est une boîte, on va créer une coque avec un bord de 2 mm. Bon, voilà. Oh, donc voilà, hein, je me suis mis au fond. Sur cette partie, on crée une esquisse. Là, on va cacher notre bord. On va faire des repères. Alors, on va faire 5 sur 5. 5 sur 5. Là, on va faire un repère pour le milieu, pour les deux milieux. On va bouger ça. Voilà. Ça, on va le mettre en trait de construction. Voilà. Maintenant, celui-ci, un mode miroir, une mode bandeau. On le met là et on l'a. On prend nos deux carrés, un mode miroir. Sur quel axe? Là. Voilà. Maintenant, on va faire des repères. 1, 2, là. On va transformer en trait de construction, bien sûr. On efface nos 4 carrés. Là, il n'est pas vraiment parti. Il n'est pas parti. Voilà. Nos repères, comme je viens de te le dire, en trait de construction. Voilà. Bon, maintenant, ouais, j'étais un peu trop proche là. On va faire notre trou de vis de 5. Pareil, hein. Donc miroir, centre, voilà. Toc, miroir, le repère. Moi, je l'ai pas. Ben, saisissons. Voilà. Maintenant, parce que je crois pas qu'on peut les. Non, il faut les faire un par un. Ouais, un par un. Donc là, on va faire quand même une petite. Pour mettre. Pour faire notre trou, notre pas de vis, quoi, en fait. Voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà. Maintenant, on termine notre esquisse. On sélectionne avec une extrusion, hein, le contour. Toc, toc. Et puis on va pas se faire chier. On va faire ça en 5 mm. Mais pour ça, on affiche le corps. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va bien sûr, on va créer un filetage. Alors un filetage, faut pas oublier de cocher la case modelée, hein. Sinon ça va pas aller. Filetage, modelé. Oh oui. Voilà. Filetage, modelé. Toc. Et là,
modeler. Voilà. Bon, alors maintenant, on a ça. Et bien maintenant, pour faire le couvercle, on va pas s'emmerder. Alors, déjà, on va mesurer la hauteur. On va la mesurer. Tu cliques là et tu cliques là. On a 50. Bon, alors on va créer un plan de décalage qu'on va mettre en chat là et qu'on décale de 70 pour avoir une marge. Là-dessus, on crée une esquisse. Et là, comme tu vois, on n'a rien. Mais il faut qu'on récupère nos données. Alors on affiche les esquisses qu'on a fait avant, le bord, là, 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 là. Et comme ça, on recalcule rien du tout. Tout est pareil. On va ici, et là on fait ça. Et on fait OK. Regarde, si on bouge les deux esquisses, on a toujours nos données. Donc, on arrête ça. Là, on va l'extruder de 3 mm. Il faut que voilà. On va boucher celui du bas. On va même prendre d'ailleurs nos trous avec. Hein. Ça nous évitera de le faire plusieurs fois. Et voilà. Donc là, on a notre couvercle. Et en dessous, si on affiche, tu vois qu'on a notre trou. Alors maintenant, on extrude celui-ci pour qu'il descende, qui va nous servir de guide. Donc on fait ça, on va le descendre de 5. Que j'ai fait couper moi comme un con. Donc, et là j'ai dit de 5, et pas couper, joindre. Voilà. Et là maintenant, à 5 ça suffit pas. Mais non, je sais pourquoi. Voilà. Ok. Donc là, on a notre trou. Mais maintenant, il faut qu'on fasse notre trou qui perce. Alors, on prend notre esquisse. Là. 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 Et là, par contre, on fait couper. Et on monte pour que ça perce. Voilà. C'est percé, comme tu vois. Mais maintenant, notre couvercle. Attends, on va même rajouter quelque chose. Donc là, on fait notre esquisse. On ferme ça. J'ai tout là, oui. Donc là, je fais... Ah, j'avais pas dû le... J'ai oublié de le mettre. Donc là, on va rouvrir notre esquisse. Voilà. On va prendre le bord. On va faire un petit truc de... On a dit que la coque, elle faisait 2. Donc là, on va faire une petite marge de 1. Voilà. On fait ça. Et on affiche nos corps. Et là, on va prendre donc toc, notre petite bordure. Et on va la creuser. Il m'en manque une partie là. Il m'en manque une. J'ai pas pris la bonne partie. Ah bah attends, c'est peut-être parce que... Oui, ok. C'est parce qu'en fait, j'ai dû faire extérieur au lieu de faire intérieur. Donc je reviens là. On a dit 2,1, mais à l'intérieur. Voilà. Donc là maintenant c'est bon.
Donc là, on va aller chercher notre bord, esquisse, là, et on creuse, puisque d'1,5. Voilà. Et maintenant, on a un petit rebord qui va s'emboîter dans celui du bas, puisque celui du bas, là, ça fait 2 millimètres. Regarde, je fais ça, hein, juste. Tu vois? Là, ça nous fait 2 millimètres. Mais là, ici, si je fais du bord, ça nous fait... J'ai du mal à le prendre. 2,5. Je sais pas pourquoi 2,5. J'ai mis 2,5. Enfin bon, peu importe. Mais ça rentre dedans. Alors maintenant, faut être sûr que ça rentre dedans. Merde. Faut être sûr que ça rentre dedans. Alors pour qu'être sûr que ça rentre dedans, on va aller s'aligner sur le bord. Donc là, on va rajouter 1 millimètre. Peut-être même pas. 5. Oui, voilà. Donc là, on est bien au bord. Mais on voit rien. Tu es bien d'accord avec moi? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, une analyse de section. Et nous, on l'a vu sur cette face. Donc là, on voit rien. Mais là, tu vois, on a une flèche. Donc on va reculer. Voilà. On va aller là. Et là, tu vois, on voit que c'est aligné dessus. D'accord? Mais, pour être sûr, on va retourner en déplacer copier et on va descendre. Et là, on voit qu'on est pile poil dessus. Voilà mon Pedro. J'espère que ceci va t'aider, mais on peut en parler quand tu veux.